10, 2 à 3. La Bible déclare, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, on va quand même essayer de dire deux ou trois choses importantes sur la Pentecôte. Amen. Amen. Il faut savoir que la Pentecôte n'a pas vu le jour avec l'Église. La Pentecôte a précédé l'Église. Amen. La Pentecôte est une fête qui existe depuis l'Ancien Testament. C'est une fête qu'on peut qualifier à la base de fête des Juifs. Amen. Ou du judaïsme, si vous voulez. La Pentecôte, en fait, commémore la fête de la moisson. Quand vous lisez l'Ancien Testament, la Pentecôte, c'est pour célébrer la moisson. On appelle ça aussi fête de la moisson. Mais pour nous, les chrétiens, pour nous, l'Église, amen, la Pentecôte est l'arrivée officielle et publique du Saint-Esprit sur la terre. Amen. La Pentecôte est également la naissance de l'Église. Amen. 50 jours après Pâques, le Saint-Esprit est descendu de façon officielle et publique sur la terre. 50 jours après Pâques, le Saint-Esprit a mis au monde, a apporté sur la terre des hommes le corps du Christ qu'on appelle Église. Et la Bible présente ce corps comme un corps incorruptible. Amen. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui en fait. Quand nous fêtons la Pentecôte, nous fêtons la présence du Saint-Esprit, nous fêtons l'anniversaire de l'Église si vous voulez. Nous fêtons le fait que l'Église a été créée, que l'Église est désormais établie sur la terre des hommes. J'insiste sur le fait que nous fêtons de façon officielle l'arrivée du Saint-Esprit. Amen. De façon officielle l'arrivée du Saint-Esprit. Comme je vous ai dit, la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Moisson signifie grande quantité de quelque chose. Moisson signifie grande quantité de quelque chose. Et ce n'est pas un hasard si le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Et le Saint-Esprit, ce jour-là, quand il est descendu, selon le livre des Actes des Apôtres, il a également fait la moisson à travers la vie de l'apôtre Pierre. Ce jour-là, on dit qu'il a tenu un discours favorable au peuple. Amen. Les 3000 disciples se sont ajoutés à l'Église. 3000 âmes se sont ajoutées à l'Église. Amen. Ça signifie que l'Église n'est pas née immature. Amen. L'Église n'est pas née enfant. Un enfant ne peut pas avoir 3000 membres. L'Église est née mature. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Donc, moisson signifie grande quantité de quelque chose. Amen. Comme Jésus avait dit à Pierre, je te ferai pécheur d'âme, pécheur d'hommes. Et il a fait sa moisson. Il a pu avoir ses 3000. Amen. Mais Pentecôte 2018 n'est pas le titre de mon message. Amen. Je suis en train de vous rappeler qu'en fait, la Pentecôte, normalement, c'est une fête. Quand tu es en train de fêter la Pentecôte, il faut aussi t'assurer quand même que tu es quelqu'un de productif. Amen. Parce que quelle est la moisson que tu as apportée ce matin, par exemple? Moisson d'observation. Depuis que le culte a commencé, là, tu es en train d'observer ce qui va, ce qui ne va pas. Amen. Ça, ce n'est pas une moisson qui nous intéresse. Dis à ton voisin, ce n'est pas une moisson qui nous intéresse. C'est pas une moisson qui nous intéresse. Non, il faut dire gentiment, ce n'est pas une moisson qui nous intéresse. Mais ce matin, il ne faut pas regarder ton voisin trop longtemps. Amen. Il faut être concentré sur la fréquence du Saint-Esprit. Amen. Nous avons le livre du psaume, psaume 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, 1 à 4, la Bible déclare. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Hébreux 1:7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est le vent favorable. Amen. Répète après moi, le vent favorable. Le vent favorable. Nous sommes le jour de la Pentecôte. Amen. Même le titre de mon message, ce n'est pas Pentecôte 2018. Le titre de mon message, c'est le vent favorable. Amen. Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem, restez, demeurez jusqu'à ce que vous allez recevoir. Il dit, vous recevrez une puissance. Vous voyez, le verset Acte 1:8 commence par et vous recevrez une puissance. Et conjonction de coordination, ça signifie que ça poursuit une pensée que Jésus avait commencé quelque part. Amen. Cette pensée était celle-ci, restez à Jérusalem, demeurez dans la prière et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Dis à ton voisin, la puissance c'est pour ceux qui demeurent. La puissance c'est pour ceux qui demeurent. Bon, comme il ne faut pas le regarder longtemps ce matin, comme il ne t'a pas cru, répète après moi, la puissance c'est pour ceux qui demeurent. La puissance c'est pour ceux qui demeurent. Dis le mieux, eh bien, la puissance c'est pour ceux qui ont une demeure. La puissance c'est pour ceux qui ont une demeure. Dis-le encore mieux, la puissance ce n'est pas pour ceux qui sont occasionnels. La puissance ce n'est pas pour ceux qui sont occasionnels. La puissance ce n'est pas pour ceux qui saisissent des occasions. La puissance ce n'est pas pour ceux qui saisissent des occasions. Mais la puissance c'est pour ceux qui demeurent. La puissance c'est pour ceux qui demeurent. Parce que l'avantage de demeurer, c'est que Jésus a donné un rendez-vous au Saint-Esprit. Jésus a donné une adresse. Amen. Jésus a donné une adresse où les gens demeurent, où le Saint-Esprit va descendre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dis à ton voisin, le témoin de Jésus a une maison. Le témoin de Jésus a une maison. Amen. Dis pour moi le vent favorable. Le vent favorable. Moisson, grande quantité de quelque chose. Jésus a dit la moisson est grande. Hier, ça m'a interpellé. Moisson, grande quantité de... Toi, tu dis encore la moisson est grande, Seigneur. Soit tu fais la tautologie, soit tu n'as pas appris français. Et Jésus n'a pas besoin d'apprendre français, il me dit tous bel homme. Il dit la moisson est grande. Priez le maître de la moisson. Parce qu'il y a peu d'ouvriers. Et que lui, il va envoyer les ouvriers. Après, il dit, je vous envoie comme des brebis, comme des agneaux au milieu des... Ça, vous ne lisez pas ça. Vous lisez seulement la moisson est grande. Après, tu crées un compte YouTube. Hein? Et puis après avoir créé ton compte YouTube, tu fais tes vidéos. Quand on commence à te critiquer, les chrétiens ne l'aiment pas. Non, il fallait lire le passage jusqu'au bout. Quand tu t'es arrêté, hein, il y a peu d'ouvriers. Donc tu veux prêter main forte à Dieu. Mais Jésus a dit, je vous envoie comme des gens sans défense. Des agneaux, des brebis. Des gens sans défense. Au milieu de qui? Des loups. Dis à ton voisin, il faut lire la Bible. Vous recevrez une puissance. Dis pour moi le vent favorable. Le vent favorable. Non, dis plus fort le vent favorable. Le vent favorable. Comme on parle de Pentecôte, j'ai défini la moisson et qu'on parle de puissance. J'ai dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On va quand même redéfinir ce que c'est que puissance. La puissance, c'est l'autorité. La puissance, c'est le pouvoir. La puissance, c'est le pouvoir dans la société. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Est-ce que j'ai dit puissance dans l'église? Est-ce que j'ai dit puissance dans l'église? J'ai dit puissance dans la société. J'ai dit puissance dans la société. Dis à ton voisin, arrête de nous tromper. Sois efficace au dehors. Puissance, autorité, pouvoir. Pouvoir dans la société. Écoutez cette définition. Puissance, nombre multiplié n fois par lui-même. Puissance, nombre multiplié n fois par lui-même. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est le seul esprit que quand il descend sur 1000 personnes, on ne dit pas qu'il y a 1000 et Saint-Esprit, on dit que le Saint-Esprit a rempli les 1000 personnes. Donc, puissance, nombre multiplié n fois par lui-même. On ne peut pas dire qu'il y a 1000 Saint-Esprit, on peut dire qu'il y a 1000 démons. Mais quand le Saint-Esprit descend sur 1000 personnes, on dit que ces 1000 personnes sont remplies du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Puissance. Nombre multiplié n fois par lui-même.
part, lui-même il se multiplie, lui-même il remplit. Et quand il se multiplie, il n'y a pas 2 esprits, il n'y a pas 1000 esprits, il n'y a pas 5000 esprits. Il peut remplir 10 000 personnes, c'est le même esprit. Ça te permet aussi de reconnaître qu'il n'a pas ton esprit. Amen. Amen. Dis pour ma puissance. Écoutez maintenant une définition phrasée que j'ai faite de puissance. Parce que généralement, quand on donne des définitions comme ça, vous écrivez après, vous rentrez chez vous. Vous vous demandez si c'est français. Mais tu es intelligent, tu as été à l'école, fais ta phrase. Hein? Dis à ton voisin, fais ta phrase. Bon, ce matin, j'ai fait une phrase pour toi. Amen. La puissance est le pouvoir de faire quelque chose, d'imposer son autorité, de dominer. Si tu ne constates pas encore tout ça dans ta vie, ne parle pas trop vite de puissance. Amen. Dis après moi, le vent favorable. Le vent favorable. Ce matin, il y a un vent favorable. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen, Pierre. Amen. Écoutez bien, puissance. La puissance est le pouvoir de faire quelque chose. Si tu fais quelque chose, on peut dire que tu es puissant. Amen. Amen. Mais on va mettre des points d'interrogation parce qu'on va chercher à savoir si tu as aussi la capacité d'imposer ton autorité. Amen. Si tu as la capacité de dominer, si tu as la capacité d'avoir une grande influence. En gros, qui t'imite? C'est une bonne question. Toi, tu vas dire, ma soeur t'imite. Non, quand tu as été impoli avec tes parents, que ta soeur, après toi, est aussi impolie avec tes parents, ce n'est pas l'imitation, c'est de la contamination. Hein? On ne t'a pas imité, tu as contaminé. Là, tu dis qu'on m'a imité, tu as vu, elle est comme moi, elle aussi, elle parle mal aux parents. Tu es comme moi, non. Tu as contaminé, ça signifie que tu es une source de maladie. Amen. Amen. Vous voyez? Il y a l'infection et il y a la source de l'infection. Amen. Donc je répète, puissance. La puissance, c'est le pouvoir de faire quelque chose, d'imposer son autorité, de dominer, d'avoir une grande influence. Amen. Normalement, je devrais arrêter de prêcher parce que Mimi, dans sa modération, dans ses chants-là, a déjà prêché mon message. Quand elle est en train de changer, je dis, mais pourquoi elle est en train de prêcher mon message? Il faut me laisser prêcher. Il faut me laisser prêcher. Ouais? Ce que je suis en train de dire, si tu as suivi les chants, tu comprendras qu'en fait, elle a déjà prêché mon message. Elle a parlé de vent. Elle ne savait pas que mon titre c'est le vent favorable. Amen. Elle a déjà prêché le message. Écoutez maintenant la puissance pour un chrétien. Dis pour moi la puissance pour un chrétien. La puissance pour un chrétien. La puissance pour un chrétien, c'est son pouvoir d'action. Donc, je suis en train de dire par là, un chrétien inactif n'est pas puissant. La puissance d'un chrétien, c'est d'abord son pouvoir d'action. Car la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. La puissance d'un chrétien, c'est sa force. Vous voyez, pour que l'on constate que tu es fort, il faut qu'il y ait une opposition. S'il n'y a pas une opposition, comment on va déterminer ta force? Comment on va déterminer? Vous voyez, la puissance d'un chrétien, c'est son pouvoir d'action. Pouvoir d'action. Voilà pourquoi vous comprenez, la Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu, amen, il a donné le pouvoir. Le pouvoir de quoi? De devenir enfant de Dieu. En fait, devenir enfant de Dieu, devenir un fils, devenir un véritable chrétien, c'est un acte que le chrétien doit poser. Et quand il pose cet acte, on voit qu'il est puissant. Vous avez entendu compris pourquoi après tu deviens encore chrétien? On a dit de devenir. Devenir. Vous voulez qu'on explique le mot devenir ici? Hein? On m'a appelé à prêcher l'évangile, pas être prof de français. Soyez gênés. Dis à ton voisin, respecte-toi. Mais non, dis bien, respecte-toi. Et la puissance des chrétiens est le pouvoir d'action. C'est son pouvoir d'action, sa force. Amen. Mais le titre de mon message pour la Pentecôte 2018, c'est le vent favorable. Amen. Le vent, dis pour moi le vent favorable. Le vent favorable. Non, dis plus fort le vent favorable. Le vent favorable. Et je vais te raconter une histoire très intéressante et le vent va devenir favorable ce matin. Amen. Amen. Mais j'attends mon collègue qui est par là de descendre quand même, de repartir. Parce que sinon, quand le vent va souffler ici, après le pasteur est violé. Amen. Dis pour moi le vent favorable. Le vent favorable. Est-ce que vous avez remarqué, Psaume dit, il fait des vents ses messagers. Amen. Il fait des vents ses... Et puis il dit des flammes de feu ses serviteurs. Amen. Acte 1 dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Acte 2, 1 à 4 dit, il eut un bruit, celui d'un vent impétueux. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Hébreux 1, 7 dit encore,
Il fait des anges, des vents, et ses serviteurs, des flammes de feu. Dis pour moi le vent favorable. Le vent favorable. Non, dis plus fort, le vent favorable. Le vent favorable. Ouais? Plus tu vas le dire, plus tu vas le croire, plus il va souffler en ta faveur. Je vais te raconter une histoire très intéressante. Jésus était dans la barque. Amen. Il y avait la tempête. Les disciples ont cru qu'ils allaient mourir, se noyer. Comment est-ce qu'on appelle quand un bateau coule? Il faut m'aider. Naufrage. Je suis en train de récupérer mes mots en français en fait. Ils pensaient qu'ils allaient faire naufrage. Et ils réveillent le maître. Et ils disent, maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Ah, vous les disciples, vous êtes des menteurs. Hein? Vous avez déjà vu quelqu'un en train de périr faire encore les mouvements? Quand quelqu'un est en train de périr, il est en train de suffoquer. Ouais. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de... Jésus va se réveiller et Jésus va parler à la tempête. Il va dire à la tempête, calme-toi, tais-toi. Et la tempête va se calmer. Dis pour moi le vent favorable. Le vent favorable. Non, dis plus fort, le vent favorable. Le vent favorable. Voyez, voilà pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit est venu de façon officielle. Parce que Jésus est venu sur la terre avec des actes officiels. Des actes officiels. Reprenez vos fautes. Merci Seigneur. Il est venu sur la terre avec des actes Donc il est venu sur la terre poser des actes officiels de telle sorte que le Saint-Esprit va descendre de façon publique et officielle. Et cet acte était l'œuvre de la croix. Quand il est mort et qu'il soit ressuscité, après qu'il soit mort et ressuscité, il est monté au ciel, dit la Bible. Il a été présenté le sang à son Père. Son Père a accepté le sacrifice. Voilà pourquoi on dit, il est entré une bonne fois pour toujours dans le tabernacle saint, dans le lieu très saint. Et son Père a accepté le sacrifice. Après ça, le Saint-Esprit est venu de façon officielle. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, les gens ont commencé à parler en langue. Le Saint-Esprit ne les a pas saisis en cachette quelque part. Parce que maintenant, il était légal de façon publique et officielle. Mais écoutez bien ceci. Jésus va dire à la tempête, tais-toi. Et la tempête, c'est tu. Dis pour moi le vent favorable. Le vent favorable. Non, dis plus fort le vent favorable. Le vent favorable. Vous remarquez dans Genèse, il est dit, avant que l'homme soit créé, avant qu'il y ait des péchés, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des... Dis pour moi le vent favorable. Le vent favorable. Et se mouvoir, c'est aller d'un endroit à un autre et revenir. Faire un sens. Donc, l'Esprit de Dieu bougeait. L'Esprit de Dieu est en train de créer un vent favorable. Amen. Et à cette époque, il n'y avait pas de péché. Donc, le vent était favorable. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Parce que le vent était favorable. Quand Adam a péché, le vent a changé de camp. Et le vent n'était plus un vent favorable. Voilà pourquoi, depuis, la tempête peut effrayer les hommes. Jusqu'aujourd'hui, on leur donne des noms. Je ne sais pas s'ils sont amoureux des tempêtes. Vous entendez tempête Katrina. Bientôt, vous allez entendre tempête Mégane. Ils leur donnent des noms parce que le vent est devenu défavorable. Mais ce matin, le vent devient favorable. Amen. Quand on dit même que l'Esprit de Dieu se mouvait, donc il faisait un mouvement. Il y avait un vent, ça signifie que le vent vient de Dieu. Voilà pourquoi un jour, un vieillard, docteur de la parole, docteur de la loi, ne sachant pas comment faire pour accéder au ciel, va venir voir Jésus. Jésus va dire, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Il dit, le vent souffle, on entend le bruit, on ne sait pas d'où ça vient, ni où il va. Il en sera de même pour celui qui est né de l'Esprit. Amen. Donc Jésus est en train de dire que quand tu vas naître de l'Esprit, le vent va devenir favorable. Dis après moi, vent favorable. Vent favorable. Bon, je disais donc Jésus a parlé à la tempête s'est calmée. Mais vous verrez que ce qui fait la force de la tempête, ce ne sont pas les eaux, mais c'est le vent. Amen. Quand Jésus a parlé à la tempête, en réalité, Jésus a donné un ordre au vent d'abandonner la tempête. Quand le vent a abandonné la tempête qui était tempête est devenue ce qu'on appelle averse. Vous savez c'est quoi averse? Les gouttes d'eau qui tombent comme ça sans impact. Donc la tempête est devenue averse. La tempête est devenue averse. Et il a dit à Nicodème, le vent, tu peux entendre le bruit. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en sera de même pour toute personne qui est née de l'Esprit. Voilà pourquoi il a dit, ne partez pas, attendez. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous aurez un vent favorable. Non seulement le vent vous sera favorable, mais vous deviendrez des vents favorables. Oui, maintenant je fais attention parce que je
Vous devenez des vents. Voilà pourquoi, le jour de la Pentecôte, on dit, il eut un bruit venant du ciel, comme celui d'un vent impétueux. Et le Saint-Esprit les a saisis. Il les a. Mais avant ça, dans Psaume, il était marqué, il fait des vents ses messagers. Amen. Amen. Des flammes de feu, ses serviteurs. Dans Hébreux 1, il dit, il fait des anges ses vents. Amen. Et des serviteurs, des flammes. Ce matin, je suis venu t'annoncer qu'il y a un vent favorable. Amen. Il y a un vent. Ouais, écoutez bien, il fait de ces messages, du vent ses messagers. Donc quand tu entends le vent souffler, n'aie pas peur. C'est un message de Dieu qui arrive. Amen. Et Dieu va plus loin, il dit, il fait de ses anges des vents. Il fait de ses anges. Ça signifie qu'en fait, la présence angélique, l'atmosphère angélique est un atmosphère. Merci Seigneur. Maintenant, là, on va plus m'avoir. Est une atmosphère qui t'est favorable. Amen. Et il a dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc désormais, que le vent vienne du Saint-Esprit ou de l'adversaire, ça ne peut plus être défavorable. Pourquoi? On a dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Quand tu as été sauvé, c'est pour sauver. Dis après moi, j'ai été sauvé pour sauver. Le secret, lorsqu'on est sauvé pour sauver, c'est que quand on est sauvé pour sauver et qu'on se met à sauver les autres, on se met en service. Donc, quand on se met à sauver les autres, Dieu peut t'appeler serviteur. Donc, si Dieu peut t'appeler serviteur, la Bible précise que les serviteurs de Dieu sont des flammes de feu. Amen. Mais regardez la particularité d'une flamme de feu. Plus le vent souffle, plus le feu s'intensifie. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je disais donc, regardez la particularité des flammes de feu. Plus le vent souffle, plus le feu s'intensifie. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu te dire, le vent est favorable. Amen. Mon message ce matin, c'est le vent favorable. Dis après moi, le vent favorable. Le vent favorable. Ouais, tu n'auras plus peur que Dieu souffle. Quand Dieu souffle, sache que ce sont ces anges qui sont en mouvement. Les anges sont des messagers. Il est fait vent, mais toi tu es la flamme de feu. Il est avantageux que le mouvement angélique soit dans cette église. Amen. Que l'armée angélique soit dans cette église. Amen. Que le mystère des gens opère dans cette église. Amen. Parce que lorsqu'ils opèrent, il y a un vent qui souffle. Et toi qui es la flamme de feu, tu t'intensifies. Parce que là où il y a le feu, il ne faut pas surtout commettre l'erreur de souffler le vent. Amen. Même quand le diable veut envoyer un vent défavorable, Dieu a déjà fait de toi une flamme de feu. Vous voyez pourquoi il est important de faire l'évangile. Vous voyez pourquoi il est important de racheter les âmes. Vous voyez pourquoi il est important de servir Dieu. Dès que tu sers Dieu, Dieu t'appelle serviteur. Et la Bible t'appelle flamme de feu. À chaque fois qu'il y a un vent, peu importe le vent, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, quand le vent souffle sur toi, tu deviens un feu embrasé. Amen. Voilà pourquoi même le diable va dire, aujourd'hui, on va souffler. Il va voir. Il a dit, le diable, tu ne me connais pas. Tant que tu souffles, je m'intensifie. Je suis venu te prêcher le vent favorable. Jésus a dit, tais-toi, silence. Le vent s'est rappelé qu'il était du mauvais côté. Le vent a quitté la tempête. La tempête qui était orgueilleuse est devenue ce qu'on appelle averse. Les gouttelettes ont commencé à tomber. Les gens ont dit, mais c'est qui cet homme? C'est qui cet homme à qui obéisse même la tempête? Non, c'est le vent qui l'a obéi. Parce qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. Amen. Il y a un vent favorable pour toi ce matin. Non, tu n'as pas compris. Il y a un vent favorable pour toi ce matin. On a dit, il fait de ses anges des vents. Ouais, voilà pourquoi le diable vous a changé la mentalité. Vous avez peur qu'on dise ange. Mais vous aimez qu'on vous donne les noms des démons. Les anges, Dieu a fait des anges des vents. Jésus a dit, le vent souffle. On entend le bruit. On entend, on ne voit pas. Mais à chaque fois que ça va commencer à souffler à compter de ce matin, sache que c'est quelque chose de favorable. Amen.
Non, dis pour moi, le vent favorable. Le vent favorable. Ouais, le jour de la Pentecôte, il eut un vent favorable. Un bruit qui est venu du ciel. Un vent impétueux. Oh, Pierre qui n'avait pas étudié. Pierre qui sentait le poisson. Pierre qui était appelé analphabète. Quand les gens, et plus étaient nombreux, plus les gens étaient nombreux à se demander, ils s'en foutent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de pousser en fait, ils sont en train de créer le vent pour Pierre. Oh, Pierre était devenu une flamme de feu, il ne pouvait pas se contenir. Non seulement Dieu a soufflé par le Saint-Esprit, les critiques des hommes sont en train de souffler encore un autre vent. Il a tellement été embrasé, la flamme est devenue grande, il a dit, homme frère, non, ils ne sont pas sourds. C'est la parole du prophète Joël. C'est la parole du prophète. Je suis venu t'annoncer, à chaque fois qu'il y a l'adversité, plus il y a l'adversité, considère l'adversité comme un vent. Plus il y a l'adversité, plus tu vas prendre de l'ampleur. Amen. Plus tu vas prendre de l'ampleur. On dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce qui te fait que tu es un homme vivant, c'est le vent qui circule en toi. Amen. En fait, chaque critique des hommes n'est qu'un vent défavorable, mais qui permettra quand même à ton feu de devenir. Amen. Voilà pourquoi je ne prie pas pour que les gens arrêtent de me critiquer. Je prie pour qu'ils continuent, pour qu'ils continuent, pour qu'ils continuent. Amen. Parce que là où il n'y a pas d'opposition, tu ne pourras pas attester que tu as le Dieu vivant. Ne viens pas voir le pasteur, on me critique toi, Verviers. Non, il faut qu'on te critique. C'est un vent. C'est un vent qu'eux ils considèrent défavorable. Mais toi, tu es une femme de feu. Le feu n'a pas besoin de savoir qui a soufflé le vent. Dès que le vent touche le feu s'embrasse. Le feu s'embrasse. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. Même les techniciens comme Gloire, quand ils veulent nous embraser, quand ils veulent nous c'est pas embraser le mot, mais j'arrive. Quand ils veulent nous perturber, nous impressionner, on va dire que tu respires le CO2, l'oxygène. Amen. Partout sur la terre, il y a l'oxygène. S'il n'y a pas l'oxygène, il n'y a pas de vie. Mais l'oxygène, c'est le vent. L'oxygène, c'est le vent. Vous comprenez pourquoi la Bible dit il souffla dans les narines. Il n'a pas soufflé dans les oreilles. Il n'a pas soufflé dans les yeux, ni sur le vent, ni sur la tête. La Bible dit dans les narines. Un vent favorable. Et l'homme devint une âme vivante. Amen. Mais la Bible dit le premier homme, Adam, était devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam, Jésus-Christ de Nazareth, un esprit. Un esprit vivifiant. C'est-à-dire un esprit tout le temps. Tout le temps. Voilà même quand vous lisez la Bible, avant que le Saint-Esprit descende, un jour il a dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Il y a pour moi le vent favorable. Le vent favorable. Ça va souffler ce matin. Amen. Personne ne pourra t'arrêter. Arrête d'être chrétien incrédule et immature. Oh, on me critique trop. Oh, on me critique. C'est un vent. Dès que ça te touche, ça se change en vent favorable. C'est ce que Jésus expliquait à Nicodème. C'est ce qui a fait que la tempête a perdu sa force. La tempête est devenue averse. Les disciples l'ont regardé et ont dit, ça c'est quelle doctrine? Jésus dit, ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. La doctrine ne vient pas de moi, de celui qui m'a envoyé. Quand vous lisez la Bible, quand Dieu a dit à Moïse, il tend ta main. La Bible dit, il eut un vent. Il eut un vent. Désormais, le vent est favorable. Amen. Du moins, si tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau. Si tu as reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur. À chaque fois qu'il souffle sur toi, tu deviens grand. Mais à chaque fois que les hommes soufflent aussi, tu deviens dominant. Tu deviens dominant. Non, je viens avertir tes voisins. On ne va pas éteindre le feu avec le vent. On ne va pas éteindre le feu avec le vent. Vous qui êtes nés en Europe, bon, vous êtes bien. Nous qui sommes nés en Afrique, il y a ce qu'on appelle le charbon. Tu peux prendre un morceau de charbon comme ça, tu le laisses quelque part. Si tu ne fais pas attention, quand il y aura le vent, quand tu reviendras, il y aura le feu. Amen. Voilà pourquoi pour éteindre le feu, il faut mettre de l'eau. Mais Jésus avait déjà dit, vous recevrez l'eau de vie. On ne peut pas t'éteindre avec la matière que tu es. Vous recevrez l'eau de vie. Un chrétien est une personne qu'on ne peut pas noyer. Tu
tu ne peux pas me noyer. J'ai l'eau de vie. Je suis une source. Amen. Je suis une source. Vous ne verrez jamais l'océan Atlantique dire à l'océan Pacifique, j'en ai marre de toi. Ce sont des sources. Les sources ne se combattent pas. Les sources vont toujours de pair. Le vent favorable. Le vent du Saint-Esprit. Il va souffler sur la vie. Non, tu n'as pas dit Amen bien. Parce que tu ne crois pas. Je te dis, le pasteur là encore, ça fait ce matin, on dirait c'est calme. Dis à ton voisin, ce matin, c'est pas calme, c'est violent. Non, tu dis bien, ce matin, c'est pas calme, c'est violent. Le vent favorable. Jésus s'est levé. Laisse-moi regarder l'adversaire. Il a dit, toi là, tais-toi. Et le vent s'est rendu compte, mais il se passe quoi ici? Il se passe quoi ici? Jésus avait les actes officiels. Plus il allait à la croix, plus le diable acclamait. Le Saint-Esprit disait, encore. Comme vous aimez dire maintenant aujourd'hui à des prédicateurs, avance. Il avançait. Il disait, avance. Il avançait. Quand il est mort, la Bible dit, il eut un tremblement de terre. Le voile du temple se déchira de haut en bas. En fait, le vent avait changé de côté. Le vent qui était défavorable était devenu favorable. Le vent avait changé de côté. Voilà pourquoi il a dit, restez, attendez. Quand le vent va descendre sur vous, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous serez des gens capables de souffler des paroles. La parole d'un chrétien n'est pas la parole d'un homme ordinaire. Dans la parole de chaque chrétien, il y a le souffle de Dieu. N'aie pas peur de déclarer des paroles de bénédiction sur ta vie. Ne cherche pas quelqu'un qui va te bénir, car le vent est favorable. Chaque parole que tu déclares est un vent favorable. Quand on a dit que tu n'es pas béni, tu es maudit, tu rentres chez toi, tu dis, moi je suis béni. Ils vont te dire, d'où viendra ta bénédiction? Ce n'est pas un problème. Jésus a dit, le vent, on entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient, où il va. Dis à ton voisin, on entend le bruit. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Mais un jour, on viendra te trouver béni. Non, dis-lui bien. Dis un jour, on viendra te trouver béni. Dis-lui un jour, on viendra te trouver guéri. Dis-lui un jour, on viendra te trouver marié. Dis-lui un jour, on viendra te trouver avec des enfants. Dis-lui un jour, tes enfants réussiront. Dis-lui un jour, le vent va souffler. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Oh, monte en prière, c'est aujourd'hui. Le vent souffle aujourd'hui. C'est aujourd'hui.